Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, l'école des forces armées de Zambacro était en fête hier. Elle a organisé sa traditionnelle fête école marquée par la double cérémonie de baptême de la 52e promotion des élèves officiers d'active de première année du nom de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko et la remise d'épaulettes d'officiers de la promotion Amadou Gon Koulibaly. Cette promotion a eu lieu en présence du Premier ministre Hachi Patrick, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, et elle a prêté serment d'allégeance à la patrie ivoirienne. Les promus ont été invités à la discipline, à la loyauté et au courage. La Côte d'Ivoire enregistre des avancées considérables sur le plan de l'environnement, des affaires. Elle est en bonne position sur l'échelle de notation financière de l'agence Fitch. Le ministre de l'économie et des finances était sur le plateau du 20h hier pour apporter des éclaircies sur le sujet. On écoute son intervention. Une notation souveraine, c'est l'appréciation de la capacité d'un pays à pouvoir honorer ses engagements. Ça mesure également la capacité d'un pays à pouvoir faire en sorte que les investisseurs soient, disons, je dirais, dédommagés de leurs prêts qu'ils font dans les différents pays. Ça traduit surtout la solvabilité d'un pays. D'accord. Ça. Au niveau de la Côte d'Ivoire, donc, comme vous l'avez noté, nous avons eu un double B avec Fitch. Il faut peut-être préciser que Fitch note la Côte d'Ivoire depuis 2014. Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Je dirais que ça apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en fait, devient de plus en plus crédible. La Côte d'Ivoire a une notoriété parce que, comme je l'ai dit, nous sommes parmi les rares pays qui ont une notation comme celle-là au niveau du continent. Et ce qui est important également, c'est de dire que nous allons avoir un coût de financement un peu plus bas parce que les investisseurs font confiance à la Côte d'Ivoire. Ça se traduit par cette notation. Et c'est un signal fort également en direction des investisseurs pour dire que nous allons poursuivre toutes les réformes qui ont été engagées et faire en sorte que nous puissions justement nous améliorer d'année en année. En termes de perspective, nous voulons faire mieux. Nous voulons faire mieux parce que nous voulons, comme vous le savez, le président de la République veut le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Donc nous devons travailler à faire en sorte que ce meilleur-là soit. Et ça nécessite donc que nous puissions améliorer notre notation. Et notre ambition, c'est de faire que d'ici 2 ou 3 ans, nous puissions être dans les grades, ce qu'on appelle grades d'investissement, avec, disons, un niveau de notation qui rassure davantage en fait, les investisseurs et les partenaires avec lesquels nous travaillons. Le ministre de l'économie et des finances expliquant hier l'échelle de notation financière et le positionnement de la Côte d'Ivoire sur cette échelle. Il était reçu par Marie-Laure Ngoran. Toujours dans l'actualité ivoirienne, la campagne de sensibilisation à la vaccination anti-Covid enregistre des résultats encourageants et mercredi dernier, l'unité de santé mobile s'est rendue à la Casse d'Abobo et là-bas, les ferrailleurs ont immédiatement été vaccinés. Ce sont plus de 300 vaccins qui ont été écoulés à cette occasion. Covid en France, l'Assemblée nationale a donné son feu vert au projet de loi anti-Covid-19. Le projet sur le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants, une mesure nécessaire pour stopper la hausse des cas provoquée par le variant Delta pour certains ou un combat pour les libertés pour d'autres. Les échanges dans l'hémicycle ont été vifs lors de l'étude de ce projet. Les textes doivent maintenant être étudiés ce vendredi par les sénateurs avant de pouvoir être définitivement adopté. Le gouvernement français espère que ce sera le cas d'ici la fin du week-end. La situation sanitaire est inquiétante selon le ministre français de la Santé, Olivier Véran. À Tokyo s'ouvrent ce jour officiellement les Jeux Olympiques ce vendredi. L'Afrique part favorite des Jeux après la victoire hier des éléphants olympiques. Un classement désigne 10 athlètes et équipes du continent à suivre au Japon. Ils viennent des pays suivants, le Niger, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Au JO 2016 de Rio, on le rappelle, les délégations africaines avaient remporté 45 médailles, dont 10 médailles d'or.
Le parquet général du Salvador a lancé un mandat d'arrêt contre l'ex-président de gauche Salvador Sánchez Cerén et plusieurs anciens ministres ont été arrêtés sur des accusations de détournement de plus de 350 millions de dollars de fonds publics. Les faits incriminés remontent au mandat du président Mauricio Funes au pouvoir de 2009 à 2014 du Front Farabundo Martí pour la libération nationale. Le président de gauche a été le premier à avoir dirigé le Salvador et M. Sánchez Cerén était à cette époque le vice-président. Visé par une série de poursuites judiciaires, il avait demandé en 2016 l'asile politique au Nicaragua. Voilà qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h pour le journal de la mi-journée.